Bonjour à tutor, je m'appelle Anaïs et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous parler du lycée en Roumanie. Pour commencer, je dois vous expliquer un peu comment c'est réparti le lycée ici. Donc on a 4 années d'école primaire, 4 années de gymnase, de collège et 4 années de lycée. Pour comparer un peu à la France, on passe notre brevet en fin de quatrième. Donc moi par exemple, vu qu'en ce moment je suis en train de passer mon bac, d'ailleurs hier j'ai eu l'épreuve de bac oral en roumain. J'ai passé mon brevet en 2015 quand j'ai terminé ma quatrième et dès la troisième j'étais déjà au lycée. À la fin du collège, chacun choisit le chemin qu'il veut prendre et il y a 3 grandes filières en Roumanie, littéraire, scientifique et mathématiques informatique. Je suis en littéraire, donc du coup je suis super spécialisée sur tout ce qui est lettres, communication, même des trucs d'économie et tout ça. Donc le parcours d'un lycéen en Roumanie, c'est il va en troisième. Ici on appelle ça la neuvième parce qu'on va des classes de 1 jusqu'à 12. Donc on est en neuvième, on vient de rentrer au lycée et il y a Balul Bobocilor. C'est un bal pour les freshmen où en fait il y a le roi et la reine du bal et il y a des petites épreuves marrantes de danse, de musique, de chant, de tout ça pour déterminer le gagnant et la gagnante de la couronne des freshmen. À la fin de chaque semestre, parce qu'ici une année scolaire ça a 2 semestres, il y a des examens qui sont obligatoires et qui forment en fait quasiment la moitié de la moyenne générale. Donc par exemple moi en littéraire je passais des examens en roumain, anglais, histoire et latin parce que je fais du latin malheureusement. Et à chaque fin de semestre on a ces 4 examens qu'on doit répéter tous les ans, tous les semestres pour savoir à peu près le niveau et comme ça nous prépare un peu pour les émotions du bac. Parlant de latin, j'en fais depuis ma quatrième, ça fait 5 ans que je fais du latin et je sais pas du tout de latin en fait. J'en fais depuis 5 ans et tout ce que je sais dire c'est Carpe diem et chanter la chanson Gaudeamus igitur. Donc ça m'aide pas du tout. Je passe des examens en latin tous les ans depuis 5 ans. J'en fais 3 heures par semaine. La prof elle est pas du tout sympa mais je sais pas parler en latin, je sais pas le latin, je connais pas le latin. Donc c'est un peu inutile, j'en ai fait pendant 5 ans pour rien. Ensuite, comme matière un peu différente de la France, j'ai fait de la psychologie, de l'économie, de la philosophie, ça je sais qu'on en fait aussi en France. Et j'ai fait du gèrement d'entreprise, ça existe comme matière en Roumanie et c'est obligatoire en 10e, ce qui fait à peu près seconde en France je crois. J'en faisais 1 heure par semaine. D'ailleurs, en matière du bac, on n'a pas toutes les matières comme on a en France. Si on est en littéraire, moi par exemple, j'ai 5 épreuves majeures au bac. Normalement, je devrais en avoir 6, mais j'ai le Cambridge Assessment in English Exams, ce qui fait que je ne dois plus passer d'épreuves en anglais. Sinon, j'ai du roumain, de l'histoire, de la psychologie, de l'informatique et l'oral de roumain que j'ai déjà passé, donc du coup il me reste plus que 4 épreuves. La semaine prochaine normalement j'ai l'informatique et après j'aurai les épreuves écrites qui sont en psycho, roumain et histoire. Sinon comme matière un peu différente aussi, nous on ne fait pas de mathématiques, enfin on en fait mais pas dans la filière littéraire. Après 2 ans de lycée, plus exactement à partir de la 11e, on ne fait plus de mathématiques si on est en littéraire. Parce qu'à partir de la 11e, en fait, on commence vraiment à se spécialiser sur notre domaine. Par exemple, moi, quand j'ai commencé en 9e, j'avais à peu près 4 ou 5 heures de roumain par semaine. Cette année, j'en ai eu presque 10. Pareil avec l'anglais, le français et tout ce qui tient des langues. Comme aux autres matières, tout ce qui tient des arts, c'est-à-dire la musique, la peinture ou le sport ou tout ça, on n'en fait plus beaucoup, presque quasiment plus du tout depuis la 11e. Parlons un peu des gens, comment ça se passe d'être un lycéen en Roumanie, tout ce qui tient du cadre de l'école, les professeurs, les camarades de classe. Il faut savoir, quand j'étais au collège en France, parce que j'ai fait la moitié de mon collège, d'une année de collège, je l'ai fait en France, et je sais que tous les ans,
En France, on change de camarade de classe. Alors ici, c'est pas du tout comme ça. De primaire jusqu'à la fin du collège, normalement, on a les mêmes camarades de classe pendant ces 8 ans. Et après, au lycée, on a 4 ans les mêmes camarades de classe, donc on ne change pas de classe. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai eu 2 filles dans ma classe qui sont camarades de classe depuis la 4e, c'est-à-dire que ça fait presque 9 ans qu'on est dans la même classe, qu'on s'entend bien et tout ça. Après, pour le prof principal, pareil, une fois qu'il choisit sa classe en début de lycée, il la garde jusqu'à la fin. Moi, par exemple, mon prof principal, ça a été mon professeur de roumain qui n'était pas vraiment sympa, mais maintenant que ça va bientôt être fini et que je vais plus le voir, il commence déjà à me manquer. Ensuite, comme autre matière, enfin c'est pas vraiment une matière, c'est une moyenne qu'on a, c'est une moyenne pour bien se porter, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais on a une moyenne en Roumanie pour bien se porter et en fait à chaque fois qu'on a des absences ou qu'on sèche des cours ou qu'on fait des trucs dans l'école, les points diminuent et si on arrive à avoir moins de 6 sur 10 dans cette moyenne-là, on est exclu définitivement de l'établissement et à part les écoles qui sont quasiment précaires, on n'a plus le droit d'aller dans une bonne école, donc c'est pas vraiment génial de perdre des points là-dedans. Petite anecdote, en Roumanie les notes sont de 1 à 10, donc on n'a pas les notes sur 20 ici. Ensuite, comme autre activité comme Balul Bobocilor, on a le bal des terminales à la fin des 4 années de lycée. C'est un bal où tout le monde s'habille joliment, les filles se maquillent, elles font leurs cheveux et tout ça. On va danser, on va dans des restaurants qui sont plutôt un peu chers. On passe une journée, enfin une après-midi avec les profs et tout. C'est un bal pour dire adieu aux profs en fait. Et je vais vous mettre des photos de mon bal de cette année. Ensuite, on a la dernière journée qu'un lycéen passe à l'école et c'est une des journées les plus magiques et plus jolies. À part la fête de fin d'année qui peut être dans la même journée que celle-ci, on a une journée en fait où on a le dernier cours avec notre prof principal et où on va dans toute l'école, toutes les 4 classes de terminale, parce que ici dans tous les lycées il y a à peu près 4 classes de terminale. On se promène dans tout le lycée en train de chanter la fameuse chanson en latin Gaudeamus Igitur. Et ils vont en fait dire au revoir à toutes les classes, tous les professeurs, tout le monde qui est dans le lycée. Et c'est un moment qui est tellement... Vraiment, ça a été superbe. En plus de ça, ceux qui vont être l'année prochaine en terminale décorent notre classe et on a des ballons, on lâche des ballons dans la cour de l'école. Comme majeure différence, c'est à peu près tout. Le reste, ça se passe un peu comme en France, à part le fait d'avoir les heures de 8h jusqu'à 14h et de ne pas avoir de récré pour aller manger à la cantine parce qu'on n'a pas de cantine. Tout se passe quasiment comme en France. On a des professeurs différents à chaque matière. À part des petits détails comme la géo et l'histoire, c'est de matières différentes. Physique, chimie, pareil, c'est de matières différentes. On fait pas de technologie et tout ça, mais sinon, à peu près tout est comme en France. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. On se revoit une prochaine fois. Souhaitez-moi bonne chance au bac. J'ai encore 4 épreuves. J'espère que ça va bien se passer. À la prochaine. Bye!